Et bah lui, comme vous pouvez le voir, il n'est pas interdit de vol. C'est malheureusement ce qui se passe actuellement au 737 MAX 9, une version très spécifique, un peu moins de 200 exemplaires en service, mais croyez-le ou pas, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cet arrêt de la flotte est une excellente chose. Et spoiler alerte, des boulons mal vissés ont été retrouvés sur des aéronefs d'Alaska Airlines, de United, et au moment où je tourne, apparemment en Inde aussi. Jingle. Ces dernières heures ont été assez denses pour l'industrie aéronautique et très difficiles pour Boeing, qui d'ailleurs a vu son cours en bourse perdre plus de 9%. Comme je vous le disais en introduction, des boulons mal vissés ont été retrouvés dans plusieurs 737 MAX 9. Donc est-ce que c'est une bonne chose d'avoir cloué la flotte au sol? Absolument. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'industrie aéronautique a cette capacité, a ce courage managérial d'interdire de vol une flotte. Ce n'est pas nouveau. Si on remonte un petit peu dans le temps, on peut retourner en 1931 où la TWA avait arrêté des F-10A suite à un crash au Kansas à cause de soucis au niveau de l'attache des ailes. En 1946, c'est un avion absolument mythique, le Constellation, le Lockheed 049, qui avait été arrêté pendant 6 semaines, 58 aéronefs cloués au sol, suite à des soucis électriques et de moteur. Plus récemment, en 1979, c'était des DC-10 suite à un crash d'American Airlines à Chicago avec 273 victimes et la perte d'un réacteur au décollage, 37 jours d'arrêt de vol pour la flotte. Bref, ce n'est pas nouveau. Mais rares sont les industries qui ont les capacités de poser des crayons comme ça. Plus récemment, Boeing, Dreamliner, 2013, c'est suite à l'incendie dans un All Nippon Airways qui avait forcé un déroutement à cause d'un feu de batterie, et quelques jours après un autre incendie, ce coup-ci au sol à Boston sur un avion américain, que 3 mois d'arrêt de la flotte avaient été décidés, le temps de repenser au design des batteries embarquées dans l'avion. Forcément, nous en avons parlé dans la dernière vidéo, le 737 MAX a été interdit près de 2 ans suite à un double accident qui a fait plusieurs centaines de morts. Mais si vous pensez que ça n'arrive que dans l'aviation civile, eh bien vous avez tort. Dans l'aviation militaire, il arrive de manière très régulière que des flottes soient arrêtées de vol. F-35, F-22, le T-45, le V-22, plus récemment, en février dernier, c'est plus de 207 KC-135 qui ont été cloués au sol à cause d'un souci d'accroche au niveau de la dérive. Vous allez me dire, ça fait beaucoup de matériel américain. Mais également, il y a énormément d'avions américains qui volent. Quand on met le feu des projecteurs sur le 737, n'oubliez pas que c'est un aéronef qui a été le best-seller, qui a été énormément utilisé par toutes les compagnies du monde. S'il n'y avait que 3 ou 4 types de voitures sur les routes, forcément on entendrait beaucoup plus parler. À l'heure actuelle, certains Airbus sont cloués au sol à cause d'un souci chez le motoriste Pratt & Whitney. Avec les Pratt & Whitney 1110G, des A320 ne peuvent pas voler. Mais le point vraiment sur lequel je veux aller, c'est celui du droit à l'erreur dans l'aérien, et surtout de la culture juste. Le concept de la culture juste, c'est lorsque quelque chose ne va pas, vous vous rendez compte et vous ne serez pas éclaté, vous ne serez pas étripé vivant si l'erreur que vous avez faite est en adéquation avec votre niveau de formation et votre niveau d'expertise. C'est quelque chose auquel les PNT, les pilotes, et les PNC et les mécaniciens sont très sensibilisés, à voir si cette culture arrive à rentrer jusque dans les usines, jusqu'à chez les sous-traitants, car il semblerait qu'il y ait pas mal de choses à faire évoluer de ce côté-là en Amérique du Nord. Car ne vous y trompez pas, derrière tous ces milliers d'avions en vol toute la journée, il y a des centaines de milliers de professionnels. Et ce que je voudrais rappeler à tous ici, quelle que soit votre position dans l'industrie ou dans la sous-traitance, votre état d'esprit lorsque vous mettez votre tenue de travail, l'intégrité, faire ce qui est juste même lorsque personne ne regarde, avec laquelle vous accomplissez vos checklists, votre to-do list, votre métier, in fine, peut avoir un impact à 16 000 pieds ou pire, à 34 000 pieds. Mais êtes-vous prêt à vivre avec les conséquences
de votre manque de préparation. Dernières informations, non encore confirmées par le NTSB, sont que lors de la dépressurisation, la porte du cockpit a été violemment ouverte, que le casque des pilotes a été initialement arraché, que leur checklist a même initialement été inspirée. Il y aura peut-être des leçons intéressantes à tirer de cette décompression explosive. Le NTSB est au travail. Et un point déjà qui ressort, c'est le souci au niveau du cockpit voice recorder, de l'enregistreur vocal. Ces derniers n'ont qu'une autonomie de 2 heures et toutes les conversations dans le cockpit du Alaskan Airlines ont été perdues car la mise en sécurité du CVR n'a pas été réalisée, ce qui a le don d'énerver le NTSB qui réclame depuis plusieurs années une capacité d'enregistrement de 25 heures. Bref, vous l'aurez compris, nous n'avons pas fini d'entendre parler du 737 MAX. Maintenant, je ne peux qu'attirer votre attention sur l'extrême transparence de l'industrie aéronautique. Rappelez-vous, la dernière fois, vous avez entendu parler d'un souci dans une salle d'opération, souci chirurgical. La dernière fois que vous avez entendu parler de soucis techniques sur un véhicule, soucis de maintenance sur un bateau. Ce sont des industries qui partagent beaucoup moins. Alors oui, c'est souvent moins spectaculaire, mais s'il y a une chose que l'on peut retenir de l'industrie aéronautique et de cet accident, c'est qu'en cas de doute, il n'y a pas de doute. Et là, pour bien commencer 2024, nous ne pouvons que féliciter le régulateur américain d'avoir cloué au sol les 737 MAX-9, car il y avait besoin. Allez, fly safe et bon vol en 737 MAX 8 ou en NG ou sur tous les autres 737 qui traînent et qui tous les jours font très bien leur travail. Et si vous êtes chez Airbus, eh ben, tant mieux, on parle pas trop de vous en ce moment, c'est une bonne chose. Allez, fly safe.